Alors que les vacances de la construction battent leur plein, aucune traversée entre Matane et la Côte-Nord n'a eu lieu aujourd'hui. Les employés syndiqués de la Traverse affiliés à la CSN sont en grève depuis 5h30 ce matin en raison de l'impasse des négociations avec leur employeur, la Société des traversiers du Québec. Il y a une première rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec le conciliateur attitré au dossier. Les points en litige sont le salaire et les horaires de travail. Pour ce qui est des travailleurs sur le quai, une augmentation de 50 % placerait les taux horaires à 30 de l'heure, ce qui n'est pas une demande exagérée ou démesurée dans le milieu qu'on évolue du transport maritime lourd. Le traversier ne sera donc pas en service les jours de la semaine du 22 juillet au 2 août, une situation qui entraîne d'importants achalandages du côté de la traverse de Rivière-du-Loup, Saint-Siméon et de Trois-Pistoles, les Escoumins. La reprise de la production et du transport de minerais de fer est en cours chez Rio Tinto IOC à Labrador City. Le feu de forêt au Labrador qui avait forcé Rio Tinto IOC à suspendre ses opérations et à évacuer tous ses employés est maintenant maîtrisé. Cette fin de semaine, il y a un contingent de travailleurs spécialisés qui a commencé les inspections et les vérifications des équipements des systèmes électriques. Donc ça, c'est les étapes préliminaires à la reprise des opérations qui sera d'abord limitée à un certain secteur. Rappelons que c'est aujourd'hui à midi que l'avis d'évacuation a été officiellement levé dans la communauté. Une mission scientifique et artistique a pris le large aujourd'hui à la baie dans le fjord du Saguenay. À bord d'un voilier, les chercheurs et créateurs de l'expédition Bleu 2.0 vont étudier et documenter la pollution due au plastique dans le Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent. Leur périple va les mener dans les prochaines semaines sur la Côte-Nord, à Tadoussac, aux Bergeronnes et aux Escoumins. Les résultats de l'expédition permettront de tracer un portrait de la situation et d'évaluer les impacts de ce fléau sur la faune et la flore.